Délivrance, voilà le quartier où nous habitons. Une ancienne cité cheminote pleine de charme et d'histoire. C'est ici où je vis. Ici aussi où je vois ma mère rentrer du boulot très souvent en pleurs. Et cela depuis des années. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 53 ans et je suis préparatrice en pharmacie hospitalière. Tous les jours, avec mon père et mes frères, on espère qu'un jour elle s'épanouira pleinement dans son travail et sera heureuse. Mais le sort s'acharne. Un cancer apparaît. Un cancer du sein. Une étape déjà traversée par sa maman il y a 10 ans. Le médecin m'a appelé, donc j'ai pris rendez-vous pour justement, je m'y attendais un peu, du coup, l'annonce de mon cancer. Mais c'était sans compter son courage, sa détermination et sa combativité infatigable qui fait d'elle plus qu'une héroïne dans ma vie. J'ai voulu me battre, de toute façon c'est un combat. J'ai gardé toujours le moral, ce qui est très 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 important. C'est vrai que tout le monde me dit de toute façon t'es un peu une guerrière et mes collègues qui me connaissaient, ils savent que je ne baisse pas facilement les bras. Et là j'ai décidé de me battre, oui, et de se dire de toute façon il n'y a qu'en étant optimiste que ça ira mieux. De toute façon c'est pas en s'effondrant on va mieux combattre, au contraire. Elle a en elle un courage et une foi inébranlables en la vie, en la capacité de chaque être humain à se relever et à s'élever au-dessus des défis qui se dressent sur son chemin. Pour elle, chaque obstacle est une opportunité de croissance, chaque épreuve une leçon à apprendre, toujours avec le sourire et l'espoir avec ses proches. Tout d'abord, ma maman qui a eu un cancer il y a 10 ans, elle est sortie de son cancer, donc ça me donne de l'espoir. J'ai des collègues aussi qui ont connu le cancer il y a 20 ans et qui sont toujours en pleine forme, actives. Donc oui, ça me donne de l'espoir. Et puis il y a d'autres événements. Juste avant l'opération, on avait visité le château des Milandes, le château de Joséphine Baker, où j'ai été très touchée par une de ses chansons, Sourire à la vie. Et cette chanson m'a très très marquée. Et elle m'est restée dans la tête pour dire de me battre. Même si on rencontre des difficultés, il faut se battre. Il ne faut pas voir que dans le noir, il faut justement se battre et se donner de l'espoir. Se dire oui, il faut en croire en la science, en la recherche, et dire que oui, il faut y croire. Il faut essayer d'aller de l'avant. Être optimiste, ça c'est le plus important parce que c'est pas en étant pessimiste qu'on va avancer, loin de là. Avoir des pensées positives, essayer d'aller de l'avant, se prendre des petits moments de plaisir, ça il faut plus hésiter. Et se dire de temps en temps, le travail oui c'est bien, on en a besoin pour pouvoir vivre tout ça, mais de temps en temps s'octroyer des moments plaisir et savoir se détendre et profiter de la vie. C'est très important, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. La preuve, d'un seul coup, on peut vous apprendre quelque chose, mais la vie continue, on se bat toujours et il faut garder espoir. Il faut toujours garder espoir, c'est très important.